Ah, venez juste, on dit celui-là. בוא העולמים ואדוני האדונים והרחמים ועשה לי רחוב מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בקידה וקריעה ובשלח הוויה שקרבתנו לעבודתך ולעבודת הקודש ונתת לנו חלק בשדות תורתך הקדושה והטהורה מה אנחנו מה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מקפידים תחנוננו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו ופשענו והיו עוונותינו מבדילים בינינו לבינך ובחיית צום מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברנו אלה ותפתח לבבינו יערל ביסודות תורתך ויהיו לימודנו ויהי לימודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח ניחוח ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו לכל נשמותיהם וברכינותיהם ושיתנוצצו בנו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ולבונה יהיו לרצון ולפי והגיע לי בלפניך אדוני צורי וגולי ריבון כל העולמים האר אור שלך ראשו בפיליון גוזם מילות אמיתיים וקדושים לעלות בהם שכינתך ותיקון קדוש עשיך קיוויתי אדוני. Alors, puisque ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas repris, on va juste mitzvah bechazeret, la guide comme un écoute de chazara très très rapide. On a parlé du tzimtzum, on a expliqué les 2 manières de voir le tzimtzum, mekomiyi ou kochiyi, les ta'anot en gros de kol echad ve'echad, itachen qu'il n'y ait pas de machloket. À l'intérieur du halal du tzimtzum, l'endroit où le koach en-sofi d'Akadosh Baruch Hu s'est retiré, on a la présence de 2 ma'arachot de sphirot. Une ma'arachet de sphirot en Igulim, qui est à l'instar de la Bechina du Teva, de Umot HaOlam, et une ma'arachet en Yosher, à l'instar de la Naga des Bnei Israël. Très bien. On a dit que toute la Metsiout se trouve à l'intérieur de ce halal-là. À l'intérieur de ce halal est bloqué un cave, qui vient du Or En-Sof, qui est Mekif, qui est resté aux alentours, et qui pénètre à l'intérieur du halal. Mais on a bien précisé que quand il pénètre à l'intérieur du halal, il pénètre d'une manière memouetet. Il ne vient pas de kol tokfo. Très bien. Il pénètre à l'intérieur du halal et il arrive karov besamour lestof halal aballo ad bichlal. Sinon le Rav avait dit qu'on aurait été mevatel toute la métier de halal et tout serait redevenu comme avant et on n'aurait rien gagné. À partir du moment où on a l'entrée du cave à l'intérieur du halal, on peut déterminer ce qu'on appelle roche, emsa, vesof. Maintenant qu'il y a à l'intérieur de l'endroit du tzimtzum qui est cylindrique un cave qui pénètre, on a un haut, on a un milieu, on a une fin, on a un bas. À l'intérieur de ce halal, et par l'intermédiaire de ce cave, va se trouver toute la... C'est un brick juste Non, le cave, ouais, le cave également, il est la même chose, il est chaloul à l'intérieur. Okay, c'est un cave, c'est comme une paille, ouais, comme un tuyau. Khout Ensov, cave, ouais, quelque chose en tout cas qui est chaloul, qui laisse pénétrer un or, qui est le or du Ensov qui est mis à vivre la halal. Donc, toute la iddapkout, toute la relation que vont avoir tous les neitzalim, toutes les créatures avec leur créateur, va être par l'intermédiaire de ce cave. Le problème c'est que le cave est une otzma de or qui est kolkar adira, que les neitzalim, même le plus haut soit-il, n'arrivent pas directement à recevoir du cave. De ce fait, il faut faire ce qu'on... Les neitzalim, les créatures qu'Akadosh Baruch Hu va créer dans ce halal-là, même les plus hautes créatures rouchaniyot de Olam Atzilut Vechoulé, ils n'arrivent pas à recevoir directement le or du cave. Donc Akadosh Baruch Hu va faire un système de masachim, faire des écrans qui vont faire en sorte que le or du cave va diminuer. Léat, plusieurs masachim, plusieurs écrans, jusqu'à en fin de compte que nous, les tartonim du Olam HaShafel, on puisse réussir à recevoir le or de ce cave. C'est-à-dire que quand même les plus hautes créatures, ils ne peuvent pas recevoir. Ils peuvent pas être Ils ont besoin de masachim. Même eux, ils ont besoin de chorad masachim. Si ce n'est que... Alors ça c'est encore... Nous on a comment dire... Nous on a plusieurs martzavim. Nous, dans le Etzraïm, on traite le martzav qui s'appelle martzav à sphirot. On s'occupe des sphirot, de comprendre tout l'agencement des sphirot, comment ça se passe. Maintenant, tout le Etzraïm qu'on est en train de lire, tout l'autre Etzraïm qu'on est en train de lire, on pourrait encore voir d'autres couches. Il y a un martzav qui s'appelle martzav à sphirot, un martzav qui s'appelle martzav à neshamot, de là où les neshamot à nous y viennent, martzav à malachim, qui est plus rachok que le martzav des neshamot des Bnei Israël. Donc de là on comprend tous les sifrei moussar, tous les midrashé chazal qui disent que les neshamot du Bnei Israël, il y a plus yekara que les malachim eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que Bémet, nos neshamot viennent d'un martzav qui est plus pnimi que l'endroit où ont été créés les malachim.
c'est le Rav dit Sod Mashineemar Bechorban Bet Hamikdash Vehen Elim Tsaaku Chutza. Les malachim ont crié au moment du Chorban Chutza. Ça veut dire Chutza, ils ont crié Chutza parce que eux, Bémet, par rapport au Neshamot des Bnei Israël, ils se trouvent dans un endroit qui est plus Chitzoni. Donc ils ont été Tsorakim de leur endroit, Chutza. Et par-dessus le Martzav des malachim se trouve encore un quatrième Martzav qui s'appelle Martzav à Klipot. Martzav à Chosher qui est tous les olamot de Touma, des Chitzonim, des Klipot, de toutes ces choses-là. Donc nous, pour l'instant, ici, on parle de Martaba Sphirot. Toute la Ishtel Shelou des Sphirot qui se trouvent à l'intérieur de ce halal. Mais il n'a rien aimé qu'il y a plusieurs Rovadim. Le premier Netzal qui est dans ce halal, on avait dit, c'est Ak, Adam Kadmon, Echol Kedumim. Le Rav parle pitom de son apparition à l'intérieur du halal, sans expliquer comment il est arrivé, comment il a été créé, etc. etc. Le Chaora, même lui, pour recevoir le hors du Kav, il a besoin également de Masachim, le Chaora. Si ce n'est que le Rav a dit B'makom elyon kazeh, ani lo yachol lesbe lecha shum davar. Ki lo nitan lanu reshut ledaber al advarim kaelu, ve yafa ashtika b'makomot gvoim kaelu. Donc le Rav, il explique même pas comment Ak est arrivé là. Simplement, il nous dit il y a une metsiout d'un Adam Kadmon qui se trouve à l'intérieur du halal. Maintenant, cette metsiout de Adam Kadmon recouvre le Kav. D'accord? Adam Kadmon, il est au fesses aussi comme le Kav du haut du halal, pratiquement jusqu'à la fin du halal, et le Kav est à l'intérieur de lui. Maintenant, le Kav est à l'intérieur de lui. Donc, nous, nos olamot vont être des olamot qui sont malbishim, qui viennent se rajouter au-dessus de Ak. Donc, on a des shirvot qui nous séparent du Kav Ensof qui se trouve à l'intérieur de Ak et de nos olamot à nous. Donc, ces écrans-là font qu'en fin de compte, le or diminue, et nous, on peut avoir une perception de ce or-là en fin de compte. D'accord? Mitachen que Ak il a un massacre. Itachen meod. Rak she'arav lo diber al ze, ki ze makom gavoa meod. Parce Parce que les Chaora, personne ne peut être Messig, le Or Ensof directement. D'après le klal que le Rav a dit, c'est impossible d'arriver. À moins que dans Ak, il y ait d'autres klalim que le Rav n'a pas expliqué, que quand il a dit que c'était impossible d'arriver, il parlait par rapport à nos Bechenot, à nos Yuter Tartonot. En tout cas, elle a nos Gilouyim de la chose. D'accord. On a dit que une fois que le Or va sortir de Ak, de différents orifices. Un Or Rouchani va sortir par ses Seharot, derrière ses Seharot. Ces olamot là, le Rav dit, c'est des olamot kol kar gvoim, shani lo yachol ledaber lecha al העניינים האלו. On parlera bechal pas de orot ayotzim et seharot. On va commencer à parler des orot qui sortent de Ak à partir de ses oreilles, de son nez, de sa bouche. Quand les orot sortent à l'extérieur de Ak, derrière ces orifices là, les orot, dit le Rav, sont connus min raviyut. Ils deviennent un peu plus perceptibles. On commence déjà à pouvoir avoir une bechina de asaga de ces orot là. Quand ils étaient encore à l'intérieur de Ak, on ne pouvait pas les percevoir. Quand ils s'écartent de Ak, ils sortent de leur shoresh, qui est la pnimiyut de Ak, qui vont à l'extérieur, et que maintenant Ak lui-même fait écran entre le shoresh pnimi de ces orot-là et les orot qui sont sortis à l'extérieur, maintenant on peut commencer à parler de ces orot-là. Les orot qui sont la pnimiyut de Ak, comme on avait dit la dernière fois, le Rav dit je ne peux pas t'en parler, bien qu'on verra dans le déroulement du Sefer qu'il a l'air oui d'en parler, le Lechem il dit qu'au début on ne pouvait pas parler. D'accord? Donc aujourd'hui on va voir quelque chose de très intéressant. On va parler de Ak, il a une influence sur le or qui sort de lui ou il n'a aucune influence? Lui, il a une influence, mais on va dire indirecte, du fait qu'il est là, qu'il est présent, et qu'il est un or qui est bien sûr plus petit que le or qui est à l'intérieur que lui. Ça fait que quand le or sort vers l'extérieur, il fait écran entre le or pnimi, le shoresh du or, et le or qui est à l'extérieur maintenant. Je pose une question débile, mais si Ak il n'agit pas bien, il n'a dit que Yesh Kazevou Moussag. Mais il a rien à agir, ça veut dire le etsem de sa présence, il fait écran. C'est comme Kaviachol, 3 personnes. Celle du milieu, elle est obligée de faire écran entre les deux qui sont aux extrémités. Donc Ak, même dans son rôle, il n'a pas un rôle actif sur quoi que ce soit. Il est que passif. Oui, exactement. Pour l'instant, on voit qu'il est. À nous. Oui, pour l'instant, de là où on est, oui, il est passif. Le etsem, que les orot qui sont à l'intérieur de lui sortent de lui, maintenant ça crée un écran. Arrête, le kav, il est à l'intérieur de Ak. Plus tu vas t'écarter du cave et plus tu vas t'écarter de la pnimiyut de Ak qui fait des écrans, plus le or qui va être à côté va commencer à être accessible. Qui va sortir va commencer à être accessible. Donc maintenant, aujourd'hui, on va parler de 4 bechinot, 4 dargot de or. Alors, on va aller du plus grand au plus petit. Et on verra que ces 4 dargot de or, on peut les traduire et dire des akbalot, dire des parallèles par rapport à eux de différentes manières. On a une première bechina qui s'appelle la bechina des teramim. D'accord? Bechina de Rouchaniyut, qui s'appelle Teramim. On aurait pu choisir d'autres bituyim. Ouais, on aurait pu dire Bet Hamikdash, côté la Maharavi, Yerushalayim, Vekol Eretz Israël. On aurait pu prendre ces références-là.
Le Rav a choisi d'autres références. Il a dit, je vais te dire 4 bechinot, dargot, de or différentes, de la plus haute à la plus petite. La bechina la plus haute est Te'amim. Te'amim, la bechina la plus haute. Après ça, les nekudot. Les nekudot des otiyot. Après ça, les tagim, qui se trouvent sur les otiyot. Et après ça, les otiyot elles-mêmes. D'accord? C'est ce qu'on appelle, Berachet Tevot, Tanta. Tête de Tanta Te'amim, Nun nekudot, Tav tagim, Ve'alev otiyot. Tanta. Maintenant, ces 4 dargot de or-là, on peut également les voir d'une autre manière. On peut leur donner un parallèle. Cette fois-ci, pas en termes de Te'amim, Nekudot, Tagim, Veotiot, mais en termes de Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Si on a le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke de Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'il y a différents, ce qu'on appelle Milouyim, différentes manières d'être mémalé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Veomer. Si j'écris Yud Ke Vav Ke, ça veut dire que je l'ai écrit de manière qu'on appelle Pashut, sans Milouy. La haute Yud, c'est la haute Yud, la haute E, la haute Vav, la haute He. Très bien. Maintenant, on peut remplir chacune des otiyot. Yud, au lieu de l'écrire Yud, je l'écrirai comme il se prononce. Yud, Vav, Dalet. Au lieu d'écrire Yud, impasse, j'écris Yud, Vav, Dalet. Ça s'appellera, quand je le lis, Yud. Yud, c'est toujours la même manière d'être mémalé. On n'a pas différentes manières. Yud, Vav, Dalet. C'est la seule manière de pouvoir être mémalé à Yud. Maintenant, la lettre qui vient après He, je commence déjà à avoir plusieurs manières d'être mémalé au ta. Je peux écrire He, He, Yud. Si je lis He, Yud, ça me donne quoi? He. Si je dis He, Aleph, si je lis He Aleph, qu'est-ce que ça donne? He aussi. Si je lis He He, ça donne aussi He. La même chose par rapport à Vav. J'ai également différentes manières de l'écrire. Je peux écrire Vav Yud Vav, ça fera Vav. Je peux écrire Vav Aleph Vav, ça fera encore Vav. Et je peux écrire Vav Vav, ça fera Vav. Et par rapport au dernier He, la même chose qu'on a dit par rapport au premier. D'accord? Donc, en fonction de comment je vais être mémalé le Shem d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Havaya Baruch Hu, je vais obtenir une certaine darga rouchanit, qui sera Bemagbin, qui sera parallèle avec les 4 dargot rouchanit qu'on a cités juste avant. Ta'amim, Nekudot, Tagim, Veotiot. D'accord? On va voir maintenant dans un instant, c'est quoi ces 4 manières de pouvoir être mémalé le Shem de Akadosh Baruch Hu Havaya, et en fonction de donner une akbala par rapport aux 4 bechinot de Tanta. Alors là... Mais l'exemple d'écriture, il n'y a pas une référence d'écriture, par exemple pour le Vav, une référence, on sait que ça s'écrit comme Vav. Tout dépend de quel bechina tu veux parler. Il y a 3 façons. Tout dépend de quel endroit tu veux parler. D'accord? Puisqu'il y a ces 3 options-là d'être mémalé, ça veut dire que ça y est, 3 dargot halukot de or. Ok? Donc là, si vous voulez, jusqu'à maintenant, le tzimtzum, l'apparition du kab. Quand tu dis 3 dargot différentes de or, ça veut dire que c'est une graduation. Ça veut dire que les différents milouyim que j'utiliserai, je n'obtiendrai pas la même darga rouchanit, on va dire, de Shem d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui seraient plus élevés que Ouais, d'autres. Vadaï. Il y a un miloui qui est plus otzmati de manière rouchanite, avec tout ce que ça veut dire, qu'un autre miloui. On va voir dans un instant. Top. Alors là, maintenant ça commence, Rabotai, les choses sérieuses. Char Tanta, ouais, c'est important. Il faut essayer de bien comprendre. Donc on y va, Bessayat Deshmaya. Venever ata inyanam. Da. Ki en mitziut. Donc quand le Rav dit inyanam, il veut dire qu'il va expliquer maintenant les bechinot de Tanta. Da. Ki en mitziut. Tziyur komat adam ba'olam. Shelo yebo klalut arba bechinot elu. Rien n'existe dans le monde, une komat adam, où il n'y aurait pas ces 4 bechinot, ces 4 dargot de ruchaniyut. Asher kolelim kol atzilut vechol haolamot. Ces 4 dargot de ruchaniyut, pour nous, ils sont le référentiel qui caractérise kol olam ve'olam. Dans kol olam ve'olam, depuis la plus haute darga ruchanit jusqu'à la plus petite darga ruchanit, tu es censé devoir retrouver ces 4 bechinot, ces 4 graduations de ruchaniyut. Ta'amim, nekudot, tagim, ve'otiyot. Dans les olamot ou Dans les olamot. Dans chaque olam ve'olam, il faut pouvoir les retrouver. le olam batzmo. Le olam batzmo. Pas dans la table, qui dans ce olam là, elle a 4 C'est bien possible que même la table. C'est bien possible que même dans la table. La table, elle aurait 4 Ouais. de Kol davar vedavar sheyesh ba'olam, c'est très bien possible qu'il est. Pour l'instant, le Rav, tu as raison qu'ici il parle de olamot. Mais c'est bien possible que dans chaque prat veprat du teva afilou, de notre olam hachafel, il y ait aussi ces 4 bechinot là dehors. Velu M. Alors maintenant, le Rav dit, avant de les expliquer en tant que ta'amim, nekudot, tagim, veotiyot, je vais d'abord t'expliquer 4 graduations de ruchaniyut en fonction des milouyim du Shem Havaya. Veluem, Shem Ab. Le Shem qui s'appelle Ab. On va voir dans un instant pourquoi il s'appelle Ab. Kazé. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est le Shem Havaya
qu'on appelle Bemilou Yudin, rempli avec des Yudin. Quand on veut dire rempli avec des Yudin, on ne s'intéresse pas à la première hotte. Comme j'ai dit, la première, elle est toujours mémoulée de la même manière. Quand je vais écrire Yud, j'écrirai toujours Yud Vav Dalet. Il n'y a aucune possibilité d'écrire. Maintenant, quand je dis Milou Yudin, je veux dire par rapport aux trois autres otiyot. La lettre qui vient après, c'est la lettre E. On voit que, comment on a décidé ici dans ce Milou-là de l'écrire, He Yud. Et la même chose par rapport à Vav. Comment on a décidé de l'écrire, Vav, Yud Vav. Et le He de nouveau, He Yud. Parce qu'on a rempli le Shem Havaya avec des Yudin, ce type de Milou, il s'appelle Shem Havaya des Milou Yudin. Maintenant, si vous faites la gematria de toutes ces otiyot-là, la hot Yud, la hot Vav, la hot Dalet, la hot He, la hot Yud, vechule, vous arriverez à Shivim Meshtayim, qui est Ab. Donc, puisque la gematria de ce milouï de Yudin équivaut à 72, on a appelé ce milouï-là Shem Ab. Tous les endroits où on dit Shem Ab, on veut dire en deux mots Shem Havaya et Milou Yudin. Très bien. Ça, c'est la darga la plus haute. D'accord? La plus élevée. Veshem Sag, juste après, viendra une autre darga de milouï qui sera un peu plus basse. Cette manière, c'est la suivante. Kazé, Yud, He, et après, Vav. Vous voyez comment on a rempli le Vav? Cette fois-ci, on n'a pas écrit Vav Yud Vav, on a écrit Vav Aleph Vav. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Milou de Yudin Vede Alfin. Yudin, parce qu'on a gardé par rapport au Hehin, on les a gardés Bemilou He Yud. Mais cette fois-ci, le Vav, on l'a changé de son Yud et on a marqué un Aleph à la place. Attends, et si jamais il y a He Aleph dans les He, Si jamais il y a He Aleph dans les He, c'est quoi dans les He? comment tu sais c'est quoi? Ah, parce qu'ici, je l'appelle les deux. Parce que je l'appelle les deux. Milou Yudin Ve Alfin. Oui, mais si jamais je mets un Aleph dans les He, Oui. il y a un Yud dans les Vav, comment tu vas l'appeler? Ça sera très simple, ça n'existera pas. Ah, d'accord. D'accord? Donc, je n'aurais pas besoin de l'appeler parce qu'il n'existe pas. Ah, j'ai compris. Ok? Alors, cette fois-ci, donc ce milieu-là, il s'appelle des Yudin à cause des Hein que j'étais mémalé avec des Yudin, et des Alfin à cause du Aleph qui est apparu dans le Vav. Si, quand j'étais mémalé dans le Shem précédent, le Vav avec un Yud, j'obtenais la gematria de 72. Si maintenant, au lieu de mettre un Yud dans le Vav, je mets un Aleph, je perds 9. 72 moins 9, Sag, Shishim Veshalosh. D'accord? C'est pour ça que ce Miloui, il s'appelle Miloui Sag, qui est une Bechina de Or inférieure par rapport à la Darga du Shem précédent qui était Ab. Après ça, on a Veshemma, Kazé. Alors cette fois-ci, il s'appellera Neto Miloui de Alfim, puisque vous voyez que toutes les otiyot, elles sont mémoulées avec des Alfim. Aleph, Aleph, Aleph. D'accord? Le He avec un Aleph et le Vav aussi avec un Aleph. Le Yud, il reste toujours la même chose, et on obtiendra Arbaim Vechamesh. Ma. D'accord? Veshem Ben, Kazé. Alors, Shem Ben, lui, c'est ce qu'on appelle Maharat Amarpela. Toutes les lettres sont doublées par elles-mêmes. He, son miloui c'est He. Et Vav, son miloui c'est Vav. D'accord? Donc, il est doublé par lui-même. Et ça fait également la gematria de Shem Ben. Si vous faites toute la gematria de toutes les otiyot, ça fait 52. D'accord? Donc, ça, c'est les Arba Dargot de Rouchaniyut. Par rapport au Shemot de Shem Havaya. De Shem d'Akadosh Baruch Hu, 4 manières de pouvoir être mémalé au Tam. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Ensfor Mekomot et Ensfor Sfarim. C'est une base avec laquelle maintenant le Rav va être Zorem, les horaires Kol Etzraïm et Kol Etzraïm. Maintenant, je donne ce maftear, à Tayodéa, qu'il y a 4 dargot de Rouchaniyut qui se déclinent de la manière dont tu es mémalé de 4 formes différentes, Shem Havaya Baruch Hu, ou par des Yudin, ou par des Yudin et des Alfin, ou par des Alfin, ou alors Marat Amarpela de doubler les mêmes otiyot. Imze, Atatzar Nizrom, Bekol Akivunim. Kol Olam Veolam, il comporte ces 4 milouïm là. D'accord. On va revenir dans un instant dire quelques mots sur ces milouïm là. Juste avant, j'aimerais qu'on lise ensemble le bet. Le bet et le gimel. Qu'est-ce qui est couvert? C'est un qui est plus élevé que l'autre, c'est pas la gamatria, donc c'est quoi? Qu'est-ce qui est couvert que l'un il est plus grand que l'autre? Sa hotma de Rouchaniyut elle est plus grande. C'est comme si tu disais qu'est-ce qui est couvert que la neshama elle est plus grande que la nefesh. Donc C'est des dargot de Rouchaniyut. Ouais, dargot de Rouchaniyut. Ok. C'est possible aussi que le SM d'être mémalé avec des Yudin, ça donne aussi une hotma particulière. Ouais. Les Yud, c'est toujours moré sur une klalout et sur une shlemut. Après, dans le deuxième Shem Sag, où il y a un milouï seulement de Vav Alev Vav, il y a déjà Kavichol Impritout. Après, dans le troisième milouï, où Birchlal, tu vois plus de Yudin, ouais, c'est encore moré sur une autre pritout. Alors, venons voir la haute bête. Benever Ataïnyenam. Da. C'est une interprétation quoi. Ouais, mais je ne l'ai pas vu marqué. C'est pas une interprétation. Je l'ai dit parce que tu me demandes, alors j'essaie de trouver quelque chose, ça veut dire, mais je n'ai pas vu marqué. Avalkar Kibalnu qui a Arba Dargot de Rouchaniyut. Ouais, en crescendo du plus grand au plus petit. Mais c'est pas une interprétation, c'est que après que c'est une ikva,
que cette mala elle est plus grande, alors Alors le on te Yud, l'a il a une transmis- Rachibut. On te l'a transmis Betsura chez le Yud. Pour te faire comprendre, pour te faire transmettre un Od Rama, on t'a mis un Yud. Mais c'est pas parce qu'il y a un Yud que c'est un Od Rama. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. C'est pas parce qu'il y a un Yud, parce que je vois le Yud alors je dis que c'est une Rama Tu haute. dis pas comme Ariel. Non, c'est vrai, je veux dire qu'il y a, là, il y a une Od Rama. Il y a une Od Rama. Et pour te décrire cette Od Rama, on te l'a fait Bemelo Yudin. D'accord? Très bien. Non, Kilou. Je suis d'accord sur la description. On t'a décrit ça en Melo Yudin, que le Yud c'est d'avoir Gavoa, alors on t'a montré. Mais c'était à cause de la haute rama C'est pas à de cause base. du Yud, pas, j'ai l'impression que c'est ça, qu'à cause C'est pas du le Yud Yud, qui fait la rama, c'est la voilà. haute rama qui se traduit en Yud. C'est possible, La c'est malo pas ça que t'avais compris. Ouais, ça- la malo, ça peut être vrai. J'ai pas vu d'interprétation sur ça. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un est plus grand que l'autre? C'est Arba Bechinot shel Ruchaniyut ve shel Dargot. Bon, il y a que dans le Pérouge, je vais dire quelque chose. Donc, on fait la haute bête. Venever ata inyanam da. Ken metziut tsiur komat adam baolam, shelo yebo klalut arba bechinot elu, asher kolelim, kol ha'atzilut ve kol ha'olamot. Ces arba shemot là, on les retrouve et ils sont kolelim, tous les olam atzilut et d'ailleurs tous les autres olamot. Kol prat ou prat, shebechol ha'olamot ve'anetzalim baolam. Tous les pratim possibles et imaginables, qui comportent tous les olamot, mina olam anikra ak, depuis le olam le plus rouchani et le plus éléon qu'on connaît, qui s'appelle Ak, Adam Kadmon. Atsof kol hanetzalim ve'partufim baolamot, jusqu'à la bechina la plus petite. Daïnou, c'est-à-dire Adaolam Atarton Hachafel Shebo Nimsa Adam Agashmi. Bekulam, donc ça répond à ce que je m'en ai demandé. Non, n'importe quel prat, même de notre Olam Agashmi ve Hachafel, Yesh Arba Bechinot Alalu. Shehem, Ta'amim Nekudot Tagim Otiyot, ou Bemakbil, Apsak Ma Ben. D'accord? Veluhem. Alors, au début, le Rav il parle de 4 Bechinot dehors qui sont Tanta, Ta'amim Nekudot Tagim Otiyot, et directement, il est transcrit en Milouye de Shemot Havaya. Velouen, Shem Ab Kaze, Shem Sa Kaze, Shem Ma Kaze, ve Shem Ben Kaze. Ine, Shem Havaya, Efshar Lemale Oto, Bekama Mine Milouyim. Echad ou Bemilou Yudin, Kaze, Sheole Begematria, Shevim Ushtayim, Ve Shem Ab. Vasheni ou Bemilou Yudin, Ve Alef. Kaze, Sheole Begematria, Shishim Ve Shalosh, Ve Shem Sag. Vashlishi ou Bemilou Alfin, Kaze, Sheole Begematria, Arbaim Ve Chamesh, Ma. והוא שם מה, והרביעי הוא במילוי העין כזה, שעולה בגמטריה 52 והוא שם בן. ושם בן גם נקרא הוויה כפולה, וואלה, מערת המכפלה. כיוון שהוויה הפשוטה עולה בגמטריה כ"ו, נורמלמן י' כ' ו' כ' sans מילוי, ça fait 26, ושתי פעמים הוויה עולה בן, ouais, 52. וגם כי אות י' במילוי עולה בית יודין, ושאר האותיות הם אותיות כפולות ממש. Ouais, si vous prenez le milouille de yud, vav dalet, ça fait aussi yud. Vav et dalet. Donc c'est mamash avaya kfula. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la Akbala entre les 4 dargot de Rouchaniyut qui s'appellent Tanta et les 4 dargot de Rouchaniyut qui s'appellent Ab, Sag, Ma, Ben qu'on a décrit maintenant? Quelle est leur Akbala? Veine. Elu arba avayot anechalakot barba miluyim elu. Voilà leur Akbala par rapport aux 4 dargot de Rouchaniyut qui s'appellent Tanta. Hem de la manière suivante. Bechinat Ta'amim Shem Ab. La Bechina de Rouchaniyut la plus haute, qui s'appelle Ta'amim, elle équivaut en Shem d'Akadosh Baruch Hu de Milouy au Milouy de Yudin, qui est au Gematria Shem Ab. Bechinat Nekudot, la deuxième Bechina de Rouchaniyut qui est un peu plus petite, qui s'appelle Nekudot, Ba'Akbala des Milouyim du Shem de Havaya, elle est Shem Sag. Bechinat Tagim, maintenant, qui est la troisième Darga, elle équivaut dans les Shemot de Havaya à Shem Ma, Milouy de Alfin. Et Bechinat Otiyot, la Bechina la plus basse, ouais, le Otiyot, Shem Ben, c'est Shem Ben. Donc on est clair, on a 4 dargot de Rouchaniyut, du plus grand au plus petit, Te'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot, et qui équivaut aux 4 dargot de Ab, Sag, Ma, Ben dans cet ordre-là. C'est bon? Te'amim. Qu'est-ce qui équivaut? Oh, dans la Kabbalah, on aime beaucoup faire des Akbalot. Et c'est ça Ouais. que je comprends pas. Beaucoup faire des Akbalot, ça veut dire, il y a 4 dargot de Rouchaniyut, ça c'est le bitouille klali. 4 dargot de Rouchaniyut. Maintenant, je peux les appeler de plein de manières. Je peux les appeler Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot. D'accord. Maintenant, l'Obali les appeler comme ça. Ouais. Anirote, la guide Shemot Acherim. Mais je veux quand même retrouver la même graduation. Je veux, dans mes nouveaux Shemot que je vais maintenant leur donner, retrouver la Otma du Shem de la Rouchaniyut de Ta'amim, la Otma de la Rouchaniyut de Nekudot, Vechoulé, Vechoulé. C'est bon? C'est une autre appellation. Une autre appellation, mais qui équivaut à la même chose. Qui équivaut. C'est qu'en fait, lui, je l'appelle Krief ou je l'appelle Gabriel. Exactement. Zéou. Exactement. D'accord. D'accord? Si maintenant je voulais faire une autre halouka, je voulais que tu me dises ça en termes de Bet Amikdash, de côté la Maravi, Yerushalayim et tout Eretz Israël, je t'aurais dit Bet Amikdash, Shem Ab. Ou alors si tu veux Bet Amikdash, Te'amim.
Côté la Maharavi, Nekudot, ou alors Shem Sag, Vechoulé, Vechoulé. Ou alors, si maintenant, on veut parler encore un quatrième langage. On a parlé en tant que Shemot HaKadosh Baruch Hu, Ta'amim Nekudot Tagim Otiot, Yerushalayim, Côté la Maharavi et Bet HaMikdash. Venez, on essaye de parler en termes de Neshamot. Neshamot, aucun problème. Chaya, il y a une darga de Rouchaniyut qui s'appelle Chaya dans la Neshama. Chaya, c'est Shem Ab, la plus haute darga. Ou alors, Ta'amim. Après, tu fais tout le tableau de rapport que tu as. Tu avais un tableau de rapport qui te disait que Shem Ab, il équivalait à Ta'amim. Maintenant, si je te translate ça, je te transcris ça en termes de Orot de Neshama. Chaya, il s'appellera Ab. Et Ab lui-même, il était Ta'amim. Après, Neshama, c'est Sag. D'accord? Ça, c'est vrai, c'est ce que je suis en train de dire. Ah, Yechida, toujours, on va voir. Ouais, on va voir que Yechida, c'est toujours Bechinat Keter, c'est une Bechinat qui est Ne'elemet. En général, elle est Lo Ole Beshem. On n'en parle pas. Elle est Ne'elemet dans d'autres aspects. D'accord? La même chose, si on veut transcrire tous ces schémotes-là, toutes ces dargotes-là en Sphirot, on commencera qu'à partir de Chochma. On ne commencera pas à partir de Keter. On dira Chochma, vous vous souvenez des Sphirot? Keter, Chochma, Bina, les trois premières. Keter, on ne dira pas qu'elle a une équivalence, ni dans les Termim, ni dans les Nekudot, ni dans les Otiyot, ni dans Ab, ni dans Sag, même pas dans Ab, même pas dans Termim, même pas dans les Dargot d'Achi Gvoot. On dira la première Darga, Termim, Shem Ab, Chochma. Deuxième Darga, Sag, Bina. On va le voir ça ou bien Oui, on va voir. Tout ça, c'est des Chalukot Amitiyot que je vous dis, sauf par rapport à Yerushalayim et le Bet HaMikdash, j'ai inventé. Ouais. Simplement un machal pour comprendre qu'on peut appeler les Arba Bechinot chez le Rouchaniyot de différents Bitouyim. D'accord? Donc, quand le Arizal est intéressé à parler de Dargot Rouchaniyot en tant que Neshama, il te dit Yesh Nefesh, Yesh Ruach, Yesh Neshama, Yesh Chaya. Quand il est intéressé à parler en termes de Shemot Havaya, il te dit Shem Ab, Shem Sag, Shem Ma, Shem Ben. Quand il veut parler d'un autre aspect, il dit Yesh Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot. C'est un lachon Arizal pour te décrire différentes ramot de Or. Maintenant, comme on avait dit, les machanim, ils sont Kedoshim. Ouais. Si le Rav, il a dit Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiyot, c'est que c'est Emet. Ouais. Il ne fallait pas dire Yerushalayim, Bet HaMikdash et tous ces trucs-là. Comment on appelle le Milouï des Hein de Shem Ben? Marat Amarpela, ou Shem Havaya Kafoul. Il n'a pas de nom Milouï? Ouais, non, il n'a pas un nom spécial. Puisqu'il a Vav, il a. On l'appelle comment il l'appelait dans le Ktavim? Il n'a pas vraiment de bitouille spécial. On l'appelle Shem Ben. Ouais, Shem Ben. D'accord. Juste, Tam, quand on parle ici donc de Ne'elam, c'est Ne'elam par rapport à un Ktav. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus Mefourash et quelque chose qui est plus Mitor Ouais. à Nikra? Par exemple. Moi je l'appelle Ouais, comme ça, exactement. mais c'est pas Katou comme Par ça. exemple, si on veut, on peut diviser un infini kimat. Ouais. Je peux comprendre la question. Est-ce que c'est quelque chose qui est mourgash ou c'est quelque chose qui est ne'elam? De quoi? La bechina la plus haute. Quand on dit qu'elle est nivlaat, j'ai dit qu'elle était nivlaat. Ouais, qu'elle était absorbée kaviachol par une autre bechina. Alors regarde comment on peut la voir. On la voit de la manière suivante. Shem Havaya Baruchu Beofen Pashut Yud Ke Vav Ke. Ouais, sans milouï. Ragil, Shem Havaya Yud Ke Vav Ke. Je peux, à l'intérieur de lui, et c'est pas que je peux, c'est mettre ce que je veux dire maintenant, ouais, le Rav l'utilise des fois, de nouveau, faire une chalouka de Ab, Sag, Ma, Ben. Et je dirais, Yud, c'est Ab. He, c'est Sag. Vav, c'est Ma. Et le He Acharon, c'est Ben. Et c'est Emet. Ça équivaut, Behemet, à ces quatre dargot dehors. Maintenant, si je veux faire Yud, Ke, Vav, Ke, en bitouille, en Agbala de Sphirot, je dirais Yud, Chochma. Mais une seconde, Maïma Keter. Je dirais Kotso chez le Yud. Kotso chez le Yud, le petit Kotz, la petite barre que le Yud il a, c'est Aketer. Ne'elam. Tu vois c'est quoi la bechina de Ne'elam? Ça veut dire, je connais c'est quoi une hotte. Maintenant tu me parles d'un Erkev Katan d'une hotte. Machenikra, Mouvla. C'est un Erkev Katan, il est Mouvla dans la hotte. Il est seulement un Erkev de la hotte, il n'est pas la hotte lui-même. Il est tellement zar, tellement gavoa, Shanilo Yachol Levatot Oto. Dans une hotte shlema. Il n'est pas dans Tagim en plus. Ouais, il n'est pas non plus dans Tagim. C'est Marek, c'est le code. Ouais. Même une bechina fine. Un tag, Tu vois, quelque chose de nivla. Donc on peut voir l'arba bechinot shel or les décliner de plusieurs aspects. Pour l'instant, ce qu'on a appris, c'est deux aspects. Ab sagma ben, ou alors tamim nekudot tagim otiot, qui sont bagbala l'un en face de l'autre. C'est bon? C'est bon. D'accord. Juste, la ripset de Tadibour, les gabé shem ben. Ouais, les gabé shem ben. J'ai pas encore bien compris. Non, c'est Tam, quand on parle d'un. Ça se transpose par rapport à quoi? C'est. Tamim Nekudot, ça veut dire qu'il y a un Ktav. Ce Ktav, c'est quoi à la base? C'est plusieurs manières d'être corrélé à un même Ktav. C'est un RR. C'est un RR. Un RR. On a pris un RR, un référentiel. C'est comme tu me disais, le nord, c'est quoi? C'est un référentiel. C'est-à-dire qu'Avichol, quand tu dis Ak par exemple, donc il a un Ktav. Et puis
nous, pour nous, on a appelé ça en Betoulim de Ktav. Ouais, parce que on n'a rien qui peut faire l'équivalent de ce qui est la vérité. Ok. D'accord? Donc, Bederech Machal, on a appelé ça Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiot. Maintenant, si tu regardes à l'intérieur de A, tu ne trouveras pas de Sefer Torah, tu ne trouveras pas de Ktav, tu ne trouveras pas d'Angle, tu ne trouveras pas de Tagim, tu ne trouveras rien du tout. Simplement, on a un petit remez, nous, aujourd'hui, dans le Sefer Torah. Tu vois qu'on arrive dans le Sefer Torah à avoir une achiza seulement dans les Bechinot Achit Artonot, dans les Otiot et dans les Tagim. Vous voyez que c'est les deux Bechinot Achit Artonot. Les Teramim, on ne les met pas dans le Sefer Torah. Et les Nekudot non plus. Pourquoi? C'est des Bechinot trop hautes. C'est des Bechinot trop hautes. Ouais. Le Baal Koré, ouais, c'est le seul qui, au moment de la Kriya et avec la force du Tzibour, ouais, il arrive à faire un Yehoud. Pendant un moment, Meyouchat, ça veut dire qu'on arrive à avoir toutes les Bechinot qui se réunissent. Par la force du Baal Koré qui est en train de lire, on a les hautes Bechinot, de Teamim et de Otiyot, de Teamim et de Nekudot, puisqu'ils prononcent les Otiyot avec leur Teamim et leur Otiyot. Et dans le Sefer Torah, on a les Tagim et les Otiyot elles-mêmes. D'accord? Donc, ça c'est ce que nous on arrive à voir Ba'olam Hazé. Donc, c'est une Agbala de Erer Mesuyam. D'accord? Alors, mais vous allez voir qu'après on va être zorem avec ça à Arbezman et ça va devenir la chigra de parler de ces schémotes-là. Maintenant, encore quelque chose. Regardez, on finit le petit passage ici. Vechol echad me'elu ha'arba avayot. Vous l'avez en haut. Kalul mikula. Alors, veyesh bechol avaya me'em bechinat te'amim nekudot tagim ve'otiyot. Alors, dit le Rav, ça aurait été trop simple si on s'arrêtait là. Ouais, ça aurait été trop facile de dire qu'il y a ab, sag, ma, ben, te'amim nekudot tagim ve'otiyot. Il dit ça c'est trop facile. Ouais, c'est pas seulement 4 chalukot. Il dit, il faut que tu saches que dans chaque klali, il y a de nouveau arba prati. Ta'amim des ta'amim. Oh, mais pas seulement ta'amim de ta'amim. Dans ta'amim, il y a tantamale. Ta'amim de ta'amim, tagim de ta'amim, nekudot de ta'amim, veotiyot de ta'amim. Ouais, donc si je prends ça, si on admet que ta'amim, c'est Shem Ab, dans Ab, j'ai de nouveau ce qui s'appelle Asmab en racheté vote prati. Asmab sans racheté vote. Ab, Sag, Asmab, c'est les rachetés votes de Ab, Shem Ab, Shem Sag, Shem Ma, et Shem Ben. Donc si je prends le Shem Ab Aklali, qu'on a décrit, que le Shem Avaya Bemilou Yudin, Teda Lecha, que dans sa pratout, il comprend lui-même Asmab Pratiyim. Et Veomer, il y a Ab de Ab, Sag de Ab, Ma de Ab, et Ben de Ab. D'accord? La même chose par rapport à Sag. Sag Klali, il est composé de Asmab Pratim. Ab des Sag, Sag des Sag, Ma des Sag, Ben des Sag. Alors Rav, il voulait qu'on revienne la prochaine fois. Ouais. Donc il ne va pas tout dévoiler. Mais on va le voir très très vite, ça va arriver. Chaque prati, maintenant, on a vu la mishpacha klalit qui s'appelait Ab, admettons. On a dit que dans cette mishpacha pratit, il y avait aussi une mishpacha, le klalit, il y a aussi une mishpacha pratit. Maintenant, dans le prat, il y a également le prat du prat. Il y a Asmab de Ab. Et Veomer, que chaque Ab, Sag, Ma, Ben, Prati comporte en lui également Asmab Pratiim. Et Veomer, j'ai Ab, de Ab, Sag, de Ab, Ma, de Ab, et Ben, de Ab. Est-ce Gvoul? Non. Le Rav dit En Gvoul. Alzé, que Alzé, Kaben Lomar, quand il disait que En Ispar. Il y a un endroit, je crois, où on voit qu'il y a oui un Gvoul. Je me suis même plus très bien, mais je crois qu'il y a un endroit où il y a oui un gvoul, mais c'est un gvoul qui est très très rachab. D'accord? Donc nous, pour ne pas vous faire peur, en général on s'arrête à la 3e division. Prat, des klal. Ouais. Donc on va voir très vite qu'on va arriver. On a quand même 3 pratim ou non, un klal et 2 prat? Un klal et 2 prat. Un klal et 2 prat. On va voir qu'en général on arrive à un klal et 2 prat. Là très vite on va décrire un klal et 2 prat. Ok? Donc ça c'est ce que le Rav veut dire. Et la même chose, donc on l'a fait en Shem Avaya. D'accord? On a dit que Shem Ab il comporte en lui-même Asmab Prati. Shem Sag, il comporte en lui-même Asmab Prati, la même chose par rapport à Ta'amim. Si je prends la mishpacha qui s'appelle Ta'amim, je lui fais de nouveau Tanta Prati, Ta'amim de Ta'amim, Nekudot de Ta'amim, Tagim de Ta'amim, Veotiyot de Ta'amim. Et aussi, je pourrais encore la rediviser. Ok? Donc c'est pareil, 2 fois encore? En général, ça va parce que le Rav, il ne va pas trop les diviser de cette manière-là. Il va plutôt les diviser en termes de schémot de Milouyim de Shem Havaya. D'accord? Il ne va pas trop diviser en Bitouyim, il va plutôt utiliser la Lachon de Shemot Havaya. Ouais, Ab, Sag, Ma, Ben. Il ne va plus trop parler en Ta'amim, Nekudot. Il va dire les équivalents, mais il ne va pas jongler tout le temps avec ces mots-là. Et ça arrive au même endroit, juste tous ces équivalents-là? Ouais, exactement. Maintenant, les équivalents arrivent au même endroit. Si je décide que Ta'amim il est équivalent à Ab, tout va découler. Ouais, ça veut dire que Ta'amim des Ta'amim, c'est Ab des Ab.
Ok. Nekudot et Teamim, c'est Sak de Ab. Mais c'est pas que quand je vais parler en Ta'amim, je vais parler de quelque chose de Mitzvah, mais quand je vais parler en Asmab, eh ben, ça va être autre chose. Ça veut dire quoi autre chose? Non, c'est que si maintenant je te parle, je suis en train dans le linguistique, je te parle de Asmab. Ouais. Alors ça veut dire, je Ça veut parle dire- d'un endroit Mesuyam. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je parle du même endroit Ouais, de Tanta? ouais, c'est le même endroit. C'est dans le même endroit. Juste deux Ouais, façons. ouais, Comme ouais. il a dit tout à Ouais, l'heure, ouais. Gabriel. Deux façons de parler. s'exprimer, exactement. Deux façons de s'exprimer. Mais on arrive. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à part le technique, qu'est-ce qui fait qu'on passe de là à là? Alors, c'est que des fois, je veux t'indiquer une bérinette de or. Maintenant, si on admet que dans Asmab, dans Ab, Sag, Maben, c'est une graduation. Ouais. Si je veux te parler de Sag Aklali, mais pas dans sa plus haute bérina, dans une bérina plus basse que lui, D'accord. plus basse que sa plus haute bérina. Alors, je commence à descendre. Je dirais par exemple Sag de Ab, pas Ab de Ab, pas la plus haute bérina. Bérina un peu plus basse. Sag de Ab, Ma de Ab, d'accord Ben de Ab. Mais On c'est descend. pas- mais c'est pas que c'est la force de départ de Ab que tu retrouves dans Sag. C'est pas que c'est la force de départ de Ag. Ab. De Ab. Ouais. Au départ, on a trouvé dans Ab, Ah, qu'on retrouve dans Sag. c'est une bonne chéla. Alors, c'est Ou possible alors qu'elle- Stam, c'est une appellation. Non, c'est possible Ouais, qu'il y ait attends, c'est quoi la question des permutations entre les schémotes. Mais bon, il ne faut pas trop rentrer dans ça parce qu'après ça donne le tournis. Oui, pas tout de suite en tout cas. Mais par exemple, c'est très possible que Sag de Ab, vous me suivez? 2 secondes. La deuxième Berkina de Ab, Ouais, ok. pratique, qui s'appelle Sag de Ab, c'est très possible qu'elle ait un rapport très étroit avec Ab des Sag. Ok, mais elle a un rapport avec Sag, Bichlal? Ou alors Oui. Stam, Oui. Oui, mais est-ce qu'elle a la. Entre guillemets, si c'était une couleur, Stam, je m'en fiche Ouais, ouais. dans l'idée. Ouais. Oui, oui, Si Sag c'était une couleur bleue, Oui. d'accord, et que Ab c'est une couleur rose. oui. Quand je dis Sag des Ab, ça veut dire que le bleu il est à l'intérieur du rose ou Stam, le Sag c'est deuxième division? Non, moi j'aurais dit qu'il comprend quand même le Klali. Il comprend comprend le le Klali Klali avec de lui. Ouais, ouais, départ. c'est sûr. Il perd pas son Shemich Pacha. Alors, d'accord. Donc si tu as Ab de Sag de Ab, Ab de Sag de Ab, ouais. donc c'est un bleu du rouge Ouais, du bleu. exactement, exactement. Quelque chose de ce genre-là. Mais alors c'est ça que je comprends pas. Alors, comment tu passes du Sag au Ab Parce que dans je la descends. troisième étape? je Qu'est-ce que tu vas descends. faire? Tu vas Parce que je veux dessiner une berkinette de or plus basse. Dans les couleurs, tu retrouves pas Oui, ça. non. Tu n'arrives pas à comprendre dans les D'accord, couleurs. Parce que d'accord. les couleurs, ça ne veut pas dire que je D'accord. passe d'une autre Mais couleur comment- que je descends de Darga de Rouhaniyut. Mais comment tu vas le faire passer, à part dans l'idée, comment tu vas le faire passer dans le, Par dans le exemple, message, dans les lettres, Alors- dans le truc? alors dans les lettres, je ne sais pas. Mais Dans les chiffres, dans, ça va. dans le message que j'ai par rapport à ma Souga dans le Trotraïm, je dirais que je suis dans un endroit de l'Eishtel Shelou du cave plus bas. Voilà. Donc, puisqu'on admet qu'à chaque fois que le cave il pénètre à l'intérieur du halal, sa otma dehors diminue. D'accord? Ça va d'une osma très adira vers le haut du cave et ça descend. Donc, si je commence à dire descendre dans les berchinot, je dirais que je me trouve dans un endroit du cave qui est plus bas. D'accord? Une osma dehors qui est yotam et moetet. Attends, là, Et plus tu descends, Tu nous racontes un truc nouveau là. Que Ab, Sag, Maben, ça descend dans le cave. pas vraiment dans le cave, pas vraiment. C'est pas. Pas dans le cave, mais autour Ah, du il faut cave. pas, il faut pas se confondre. Faites Tu attention. n'as pas parlé Ah, attention, arrête. géographique là. Oh, pour alors l'instant. géographique. Maintenant, si on veut parler géographique, Razak. Si on veut parler géographique, quel rapport entre Ab, Sag, Maben, oui, et Ak et le halal dans lequel on se trouve? Ouais, c'est des belles idiotes, c'est bien 4 dargot de Rouhaniyut, de la plus haute à la plus basse, mais quel rapport? Géographie. Mis à part le cave qui se trouve à l'intérieur de Ak a une Rouhaniyut pratique à lui. Kakadosh Baruch Hu, quand il l'a créé avec cette Rouhaniyut là. D'accord? Maintenant, cette Rouhaniyut, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Ab, Sag, Ma, Ben. Ils sont à l'intérieur de Ak. À l'intérieur de Ak se trouvent deux choses. Le cave, du Or Ensov, et 4 dargot de Rouhaniyut. Ab, Sag, Ma, Ben. Kaviachol, c'est la Nefesh, Ruach, Neshama, Vechaya, Apratit de Ak. Ah, il y a 5 trucs en fait. Il y a le cave, Le cave, plus. et 4 dargot de Rouhaniyut, Asmab. Asmab. 4 dargot. comme ça. Exact. Alors, on va voir, dans un instant, on va voir comment ils sont dispositionnés à l'intérieur de Ak. Ils ont encore une disposition particulière. Quand ils sont dans la- Comment ils sont dans la pnimiut de Ak. D'accord? Ils vont depuis le haut de sa tête jusqu'au bas de ses pieds. Mais il faut encore qu'on voit comment ils se dispositionnent à l'intérieur. Juste Ben, c'est les otiotes. Ben, c'est la gematria. Ouais. Pashtout, ça c'est pas un élam, ça. Si. Au contraire, c'est le plus mourgage, quoi, ça veut dire. C'est le plus pour- C'est le plus bas, c'est le ouais, plus bas. c'est le plus bas. Pourquoi il est à la fois Néelam et à la fois. Pourquoi lui, il est Mourgage Néelam Néephol? Pourquoi il est né l'âme? Puisqu'on voit que c'est une manière d'être même allé les otiotes, Oui. Ben. Donc au contraire, il est mourgage, quoi, ça veut dire. Il a un bitouille. Donc il est mourgage. Donc comment en même temps ça peut être une manière de lire le Néelam? Ouais. C'est-à-dire une Mais prina qui n'est pas ni Parce que c'est une bechina de Nélam qui est proche, Kaviachol.
Il y a différentes approches du Ne'elam. Il y a le Ne'elam des Ne'elam, que lui, j'arrive qui m'aide pas à en parler. Et il y a un Ne'elam qui est proche de moi. Donc c'est pas un shlotiot. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est un Ne'elam qui est plus proche de moi. Donc j'arrive déjà à lui donner un certain bitouille. Quand je cherche à lui donner une traduction, j'arrive à lui donner un certain bitouille. Mais il y aura des Ne'elamim, kol kach alionim. Il y a des otiotes. Oui. Est-ce qu'il y a des otiotes? Dans quoi? Dans Shem Ben? Dans le Kol Davar, chez Shbo Olamot. Alors, on va voir que le Rav il va dire. Le Rav il va dire, je te décris. On n'a pas parlé d'otiotes. Ah, tu as raison. Le Rav il dit, je te décris plein de machalim, mais il y a une autre manière d'appréhender les choses qui est l'idée derech haotiot. Derech haotiot. Le Rav il va dire mes fourrages. Ouais, il dit, je te présente les choses d'un certain aspect, mais t'es d'alecha, il y a aspect acher, l'aspect des haotiot. Qu'est-ce on pourrait de nouveau tout être marquive, le etraim et le etrotraim, sans parler de partoufim de la manière dont je te parle, mais en parlant plutôt d'une manière de haotiot. Mais ici, on a déjà inclus qu'il y a une dimension de otiotes. Mais on en en temps- parlait. Ouais, tu as raison. Mais voilà, pour sans décrire, en parler, exactement. Mais le Rav, il va en parler. Il va dire mes fourrages. Ce que je t'ai pas dit, mes fourrages avant, simplement en description, je vais te dire que ça existe. C'est dire, moi je te parle en tant que Sphirot, je dis Chokhma. J'aurais pu utiliser un autre lachon. J'aurais pu, à la place de dire Chokhma, dire Ab, qui est un référentiel de Otiot. Shem Avaya Bemelu Yudin. D'accord? On va voir, le Rav, il va dire mes fourrages. Donc, Kol Avaya de Absagma Ben Klaliit, elle comprend Asmab Pratit. Et on peut encore décliner plus que ça. Veyesh Bechol Avaya Mehem, Bechina Ta'amim Nekudot Tagim Otiot. Donc la même chose si on veut les transcrire en termes de Ta'amim Nekudot Tagim Otiot. Chaque Tanta Klali, il a Tanta Prati à l'intérieur de lui. Juste 2 secondes, la Riv et Tadibour par rapport à Shem Ben. On a 2 choses qui sont intéressantes par rapport à Shem Ben. Si vous remarquez, dans tous les autres Shemot, les dizaines sont avant les unités. Ab, on a mis d'abord le Shiv'im qui est le Ayin avant le Bet, qui sont les unités. La même chose par rapport à Sag. J'ai d'abord les dizaines, sa mère, 60, après le Gimel. Ben, c'est le seul qu'on a inversé. Ouais, c'est le seul qu'on a inversé. L'unité, après, Oh, on a mis d'abord l'unité, le Bet, et après la dizaine, Ah, mais le Nun Sofit. si on avait fait l'inverse. Nab. Non, non, t'aurais dit bah. Quoi? Pourquoi Ba? Nab. Bah. Ok, non, mais d'accord, Bah, garde le même système depuis le début. Moi, je suis content des premiers. Les 3 premiers, je suis d'accord. C'est comme ça qu'on écrit, en général. D'abord les dizaines, après les unités. Donc, Ab, je suis bécédère avec lui. Sag, je suis bécédère avec lui. Ma, je suis bécédère avec lui. Mais Ben, écris-moi Nab. Ouais, pourquoi Ben? Très bien. Il fallait écrire Ben, Nab. Alors, c'est marqué quelque chose de très joli dans les Mefarshim. Alors, le Bnei Issachar qui est rapporté ici, et Rabbi Shimshon Meostropolia, ils disent les deux la même chose. Je me demande si le Bnei Issachar, son mécor, c'est pas Rabbi Shimshon Meostropolia qui était plus Kadmon que lui, à mon avis. Les deux disent que la gematria ktana du mot Emet, c'est combien? 9. 9. Il a fait mieux. Ouais. Maintenant, on essaie de faire la gematria ktana de Shem Ab. C'est quoi qui m'a fait Aktana? C'est-à-dire tu prends pas ni les dizaines ni les centaines, juste les unités. Juste le premier chiffre. Ah. Kilo. Tav, tu prends que 4. Même, tu prends aussi que 4. Donc ça fait même et Tav de Emet, 4 et 4, 8, et le Aleph, 1. Ça fait 9. Je sais pas compris. Gematria ktana, tu prends que Aleph, tu prends que. un de chaque lettre? Ouais, non. Kilo, même c'est Arbaïm, Oui. tu prends que 4. Ah. D'accord? Ça fait plus qu'Atan. Donc, taf, Tu élimines les zéros. voilà, tu élimines les zéros. J'élimine les zéros. Maintenant, ça fait quoi la gematria ktana de Ab? 9. Ça fait quoi la gematria ktana de Sag? Mais non, 9. 9. C'est quoi la gematria ktana de Ma? 9. Il connaît jamais, il est sous par cœur. Non, j'ai Il calcule pas. Donc ça fait encore une fois. Ben. Oh, Ben Léat. Alors maintenant, on est comme ça. Quelle est la valeur numérique des Otiot Sofiot? De qui? De Ben? Non, Stam Balma. C'est quoi la valeur numérique d'un même Sophite? D'un Kaf Sophite? Ah, 40? Alors non. 20. Non. On a un klal. Ouais. Que les Otiot Kfulot, qu'on appelle Mansepar, Mem, Nun, Tzadik, P, Kaf, qui sont les Otiot Sofiot, dans les Gematriot, dans la Torah des Gematriot, ils viennent se rajouter après le Tav, pardon. Tav, la dernière hôte de l'alphabet, c'est 400. Dans les Mansepar, dans les Otiot Kfulot, quelle est la première qui arrive? Le Kaf Sophite. Ouais. Kaf Sophite, c'est 500. Ouais. Ouais. c'est sympa. Nun Sophite, pardon, même Sophite, qui est la haute qui vient après, c'est combien? 600. 600. Nun Sophite, c'est combien? 700. 700. Si on avait écrit, ah ça, c'était de 9. Comment on fait ça? si on avait écrit Nab, ouais, si on avait écrit Nab, On a pas Nun pu Bet, mettre, qu'est-ce que j'aurais eu comme gematria Ktana? J'aurais 7. Il y a fait mieux, j'aurais eu 7. Maintenant que j'écris Ben et que j'obtiens une haute Sophite, j'obtiens Nun Sophite. Nun Sophite en gematria, ça fait combien en vrai gematria? 700. J'enlève les zéros, 7. 7 et de 9. Et 7 et 2, 9. Donc, Zé, Machenema, Chotamou, Jelakadosh Baruch Hu, Emet. Man Safar,
Ouais, c'est les otiotes sofiot. Même, Même sophite, nun sophite. ça dit Enfin, ça commence par kaf, hein. Kaf sophite, même sophite, Ça fait 9. nun sophite, sa mère et p. Hein? ça commence par kaf, tu m'as dit. Ouais, ça, nous, en bitouille, on l'appelle mansepa parce qu'on ne voulait pas commencer par Ah, kaf. d'accord, j'avais pas compris. Mais- Justement, alors, tu m'as dit kaf. Voilà. Kaf, même, nun, Ouais. mansa, tzadik, en p, p et tzadik. P et ça dit. Tzadik sophite, quoi, hein. C'est ça. D'accord? Donc, Zema Sheneemar, Chotamosh et la Kadosh Baruch Hu, Emet, et Veomer que, comme le Rabbi dit dans l'Agdama, toutes les olamot sont fondées sur quoi? Sur Absagma Ben. Qui sont Absagma Ben? Kula Memet. Le Hari, il est avec, mais avec ça. Ouais, vadaï. Et tout le monde est d'accord avec cette façon de calculer les lettres? Ouais, Nachaora, oui. Venez, vous voulez qu'on lise ça vite fait dans le comment dire, dans le Katouv, regardez la haute Aleph en bas, c'est mignon. Katav Ebne Issachar, Al-Hash et Katav Shem Ben, Velo Katav Shem Nab. Kemo, Shara Shemot, Absagma Ben, où les dizaines sont avant les unités. Chez Mispar Asiriyot, Kodem li Mispar Yechidot, qui est Chotamo, chez la Kadosh Baruch Hu Emet. Ou Mispar, Katan Shel Tevat Emet ou Tesha, Vechol Hashemot, Absagma, Olim, Be Mispar Katan, et Minyan Tesha. Ah, Keshet Tibne Shem Nab, si on avait écrit Shem Nab, Nun Bet, Ya'ale les Minyan, Sheva Be Mispar Katan, Nun 5 et Bet 2. Ulfichach, Kina Oto Shem Ben. Qu'est-ce qu'on a gagné? Chez Yeshbo Nun Sofit, Mitor He Otiot Asofiot, Man Sapach. Alors il y a une erreur, hein, c'est pas un kouf à la fin, c'est un chet, kaf sofit. Peut-être chez vous c'est réparé déjà? Non? Il ne faut pas mettre un kouf, hein, il faut mettre un chaf sofit, man sapach. Ok? Ou mispar jva meot, ça fait maintenant nun sofit. Pourquoi? Qui man sepach oler les fils edera alef bet kazé, kaf mem, nun tzadik p. Vehem olchim ahar otav, chez misparo arba meot, venimtsa. Shot kaf sofit ou chamesh meot, puisque ça vient après le tav. Même sofit ou shesh meot, venun sofit ou shva meot. Venimsa shegam shem ben, maintenant que je l'ai écrit de cette manière-là avec un nun sofit, olé bemispar katan, kemot evat emet bemispar katan. D'accord? Le P Sofit, il fait 900, ça veut dire. Exactement, exactement. Encore juste un détail par rapport au shem ben, oui, il y a un petit vicouar entre les chachmei ashkenaz et les chachmei sfarad. Est-ce qu'on dit ben ou est-ce qu'on dit ban? D'accord? Alors, Rabbi Yehuda Ptaya, le Beth Lachem Yehuda, il prouve d'un certain endroit dans le Kilvé à Hari qu'on dit ben. Pourquoi? Parce qu'un. Ça, mais il faut savoir comment on doit prononcer les choses. Ouais. Et les Olam Eshane Adam Kilshon Rabo. Donc, est-ce que, comment dire, est-ce qu'on dit ben ou est-ce qu'on dit ban? Donc, il y a un endroit où Rabbi Yehuda Ptaya, il s'intéresse à cette question-là, et il dit qu'il y a un endroit dans le Traïm où, quand le Rav, le Hari, parle du Shem Ben, il fait, kaviachol un jeu de mots, il dit ben velobat. Il dit, imata omer ban, ça veut rien dire, ban velobat, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais si tu dis ben velobat, le jeu de mots marche bien. Donc il dit, on dit ben. Ouais. Comme ça disent tous les Chachmei Sfaradim. Ouais, tous les Chachmei Sfaradim, ils disaient ben. Maintenant, Nodalanu, ouais, Yadou Alanu, que Rav Dessler et Chaburato à Gdosha, Rav Chaim Friedlander, qui avaient tous des Chaburot de Kabbalah, ouais. Les gars des Chachmei Ashkenazim, c'est de dire ban. Ouais, tous les Chachmei Ashkenazim, ils disent ban. Ouais, ils disent ban. Alors, par exemple, comment il s'appelle? Reb Shroyeux, qui avait appris chez Rav Mordechai Sharabi, bien qu'il était Ashkenaz, il disait ben. Il était Makpid, il disait qu'il est Olam Eshane Adam Kilshon Rabo. Il disait, puisque mon marav était Sfaradi, ouais, il disait ben, à moi aussi, bien que je suis Ashkenazi, je dis ben. Je me souviens que, comment dire, qu'une fois on était au shiur chez Rabbi Nissim, ouais, et pour nous montrer à Tkama c'est chachouv d'être shoné Kilshon Rabo, il a dit qu'une fois qu'on était devant Rabbi Mordechai Sharabi, il y a un talmid qui a posé une sheila, ouais, et il a dit ban. Alors il nous a montré comment Rabbi Mordechai était coupé de sa chaise. Il a dit Al Deshanim Adibour, ouais, ben velo ban. Ouais, il dit t'inquiète comment Shanachnu Obrim. Il n'était pas Ashkenaz, il était Ashkenaz, il lui aurait rien dit. En tout cas, bon, il y a les deux, si vous entendez ban, ça veut dire ben, en deux mots. D'accord? Très bien. Veine. Akar kafta shel ze ha'adam kadmon, shu rosho, ad makom bechinat ha'uznaim shelo, ou nikra bechinat shem ab. Maintenant, nous allons commencer à décrire la division de ces quatre schémas, de ces quatre dargot de Rouhaniyut qui sont Ab, Sag, Ma, Ben, dans la Pnimiyut de Hak. Comment se disposent ces Arba dargot de Rouhaniyut, Ab, Sag, Ma, Ben, dans la Pnimiyut de Hak, à l'intérieur de Hak? D'accord? Le Rav nous dit, Akar Kafta, c'est-à-dire le crâne, Shel Ze Ha'adam Kadmon, Shu Rosho, Ad Mekom Bechinat Oznaim Shelo, jusqu'à ses oreilles. Mais le Rav parle dans la Pnimiyut, simplement qu'il n'a pas des endroits géographiques à l'intérieur du crâne pour te dire d'où il parle. Donc il prend des référentiels qui sont michutz lagouf, le crâne jusqu'aux oreilles. Mais il veut parler de l'intérieur, depuis l'intérieur du crâne jusqu'au niveau qui équivaut à l'intérieur de la boîte crânienne à l'oreille. Là-bas se trouve le Shem Ab Aklali. D'accord? Alors, il ne faut pas se tromper. Comme ça, en tout coupé, genre? Non, en un bloc, depuis le haut du crâne jusqu'aux oreilles.
Shem Ab Aklali. Comme ça ou comme ça. Tout est même moulé. Tous les cheveux, aussi avec les yeux. Oh, tout jusqu'aux oreilles, tout. D'accord. Tout jusqu'aux oreilles. Nachon, ouais, tout jusqu'aux oreilles. Ça, c'est le plus haut. Oh, ça c'est le plus haut. Maintenant, ne nous trompons pas. Quoi, Ouais. ça c'est Ab. Ça c'est Ab Aklali. Maintenant, ne nous trompons pas. Ça ne veut pas dire qu'il s'arrête là. Ça veut dire que jusque-là, je le vois. Si je faisais Kaviachol une découpe de Ab, jusqu'à ses oreilles, j'aurais vu son Shem Ab. Après ça, le Shem Ab va être ce qu'on appelle Mitlabesh. Il va rentrer dans le Shem Sag. C'est pas qu'il est plus là. C'est comme je dis, Abraham, c'est sa tête. C'est pas sa tête. Oui, il a tout un gouffre et roulé. Moi, je le vois jusqu'à sa tête. Ça ne veut pas dire que plus bas que sa tête, il est plus là. Il est toujours là, Baruch Hashem. Ouais. Simplement, après, il est couvert par d'autres berkhinot, par ses habits, par sa chemise, par son gilet, roulé. Donc, nous dit le Rav, après ça, le Shem Ab va être recouvert par le Shem Sag Aklali. Donc, tu ne le verras plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Aliba Demet, il est depuis le haut du crâne jusqu'à la fin des pieds. D'accord? Et les pieds sur la fin du câble. Et les pieds, ouais. Les pieds aussi. Maintenant, moi je te dis ce que tu vois de lui qui est mégoulé, qui est dévoilé, qui n'a pas de albacha sur lui. Ce qui n'a pas de albacha sur lui, c'est depuis le crâne jusqu'aux oreilles. Ça, il est seul. Rien derrière tous les autres. Tous les autres, ils auront une partie où ils seront seuls et une partie où ils seront habillés par d'autres schémotes. Mais est-ce qu'ils remontent les autres aussi? Non, par exemple, Même dans la discrétion? Hein? Même couvert, ils ne remontent pas? Non, par exemple, le Shem Sag, il va commencer à partir des oreilles, mais pas plus haut. Ah, très bien. D'accord? Lui aussi, il va arriver jusqu'aux pieds, mais il ne commencera pas plus haut que les oreilles. En haut, ce sera plus gros. Ouais, si tu. Si on Mâche au va casé. dans Ouais, le bouchard. non. On apportera télé dessins meilleurs de. Ah ben, Achila. Donc ça n'a rien à voir avec le Timsum, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Juste, on va voir ça en dessin, en une seconde, puisque Rabbi Meir a apporté les dessins. Merci beaucoup, Rabbi Meir. Voilà. Oh. Si on fait une description pnimite de Hak, hein, donc on voit que ça, c'est Komat Hak. Tout ce dessin représente Komat Hak. Vous voyez tous? Ils sont au même endroit. Ah, doucement. En tout cas, nous, on parle maintenant de Ab. Ab, il va depuis Karkafta, depuis le haut de Hak, jusqu'à, voyez, comment il continue en pointillé, jusqu'à la fin, qui s'appelle Sofraglé Hak. Donc, depuis Makom qui s'appelle Karkafta, il n'a pas marqué Karkafta, mais voilà, bon, ok, Karkafta, jusqu'au Sofraglé Hak. Maintenant, je ne le vois que jusqu'au Ozen. Pourquoi? Parce qu'aux oreilles commence à venir le Shem, Sagaklali qui l'enveloppe. Donc, je ne le vois plus. Il est Meloubash, le Shem Ab, à l'intérieur du Shem Sag. לכן אומר לנו פה הרב בשורות הקדושות, והנה, הקרקפתא של זה האדם קדמון שהוא ראשו עד מקום בחינת האוזניים שלו, dans sa פנימיות, הוא נקרא בחינת שם אב, והוא בחינת סוד הטעמים, puisque nous avons déjà expliqué que l'équivalent en לשון de Tanta du שם אב, c'est טעמים. Donc, והוא, ce שם אב, בחינת סוד הטעמים שבו כנזכר. אם היות שגם בחינה זו לבדה כלולה מטעמים נקודות תגים אותיות, et là, chez Enlano Reshut les Daber Basé. Il dit, n'oublie pas que même ce Ab Aklali, qui est ici décrit, en réalité, il comporte lui-même Ab Prati, Sag Prati, Ma Prati, Ben Prati. Il est où cela? Nedaber Alzé, Oulay. Ouais, Oulay Nedaber Alzé, où est-ce qu'il se trouve? Le Rav nous dit, de toutes les manières, Shem Ab, Anelo Yachol Edaber Itra à la Nosé. Ouais. C'est ma comme Kolka Gavoa, Shem Ab, des Pnimiut Ak, Mi Yachol Edaber Alzé. Donc le Rav dit, mais faudra la chaîne Enlano Reshut les Daber Basé. Rakteda, tu veux savoir la disposition du Shem Ab à l'intérieur de Hak, il commence à partir de Rosh HaKarkafta jusqu'à Sium Raglav. Et la Berchina de lui qui est dévoilée, qui est Megoula, elle est depuis Karkafta jusqu'au Oznaïm. Après ça viendra le Shem Sag qui l'enveloppera, tu ne le verras plus. Ah, mais Sag des Hak, il va parler. Oh, Sag de Hak, il va parler, Chazak Baruch. On va voir. On va voir qu'il va parler de Sag de Hak. Il dit, mais Ab Aklali, Eno la Yachol Edaber Itra la Noseazé, même pas, ouais, des horotes qui vont sortir de lui. Ça veut dire, ça c'est dans la Pnimiyut. C'est ce qui se trouve à l'intérieur du corps de Hak. Maintenant, puisqu'il commence à partir du Karkafta, qui est l'endroit des Seharot, vous savez que les Seharot sont en réalité des tuyaux. Ouais. En fait, les Seharot sont Chaloulim. Et ils font passer le or. D'accord? Donc il y a un or qui sort du Shem Ab derrière les Seharot du Ben Adam. Derrière les Seharot de Hak. Le Ramchal dit, c'est le Mekor de la Kippa. Ouais. Pour protéger les Orot Akvoim qui sortent derrière nos Seharot, qui sont Shem Ab Akadosh. Et dit le Ramchal, c'est pour ça qu'il y a un lien d'avoir une grande kippa qui recouvre bien la tête. Il dit c'est des orod kol karouhanim adirim qu'on ne veut pas qu'ils s'enfuient, on ne veut pas qu'ils s'échappent, on veut les recouvrir, ouais, les garder proches de soi. Donc il dit c'est un makor chez la kippa, un des mekorot on va dire, ouais, un des mekorot de la kippa. C'est pour ça que les babas ils couvrent tout. Ouais, c'est possible, d'accord. Donc en tout cas même des émanations qui vont sortir du Shem Ab derrière les Seharot de Hak, le Rav n'en parlera pas. Il dit Azov Shem Ab c'est pas pour nous. Ab Sag Ma et ben, c'est
C'est des choses qui sont nifradim ou ça veut dire que Ben il vient de Ma et- Oh, très bonne question. Alors là, Shalta Shilak de là. Ab vient de lui-même. Sag vient de lui-même. Jusque-là, on n'a pas de problème. Qui sont Ma et Ben, Yeshalzar Bedibourim. Ouais. Telles que les choses sont présentées dans le Otzrot Chaim, jusqu'à un certain point, ouais, je dirais même pas jusqu'à la fin du Otzrot Chaim, ça a l'air que chacun est indépendant. Chacun est arrivé de manière indépendante, on n'a pas tellement de contact l'un avec l'autre, shalom, shalom, ouais, on n'a pas de rapport. Mais arrive un moment où le Rav dit, attends, je ne sais pas si tu m'as bien compris, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, en tout cas, t'es d'Alecha. Ouais, puis le Rav commence à changer un peu son dibour. Il dit, au début dans Haak, il n'y avait que Ab Vesag, il n'y avait pas Maouben. Alors Rav, comment ils sont arrivés Maouben? Après, Ab Vesag ont fait un zivoug entre eux, et ils ont été molidim Maouben. Et Véomer que Maouben sont un découlement de Ab Vesag. Ils n'étaient pas là à l'origine. Mais Rav, tu m'as dit depuis le début qu'il n'y a aucune Komash Lema qui ne comporte pas 4 Bechinot dehors. Donc, qu'il était Shalem depuis le début? Si oui, Bechéa qu'il avait aussi Maouben. Echata Omer Achav qu'au début ils n'étaient pas là, après ils sont nés. Sheila. יש לנו סתירה גדולה בכתבי הרב לגבי הנושא הזה. הרב יפשה אומר נכון, זה סתירה בדברי הרב. מי יבוא ויתרץ לנו? לא יודעים. Le Beth Hashem Yehuda, il écrit quelque chose de très intéressant. Alors, il fait le décompte de tous les endroits où le Rav dit qu'ils étaient les 4 Bechinot là depuis le début, et les endroits où le Rav dit que non, au début il n'y avait que 2, et les 2 dernières ils sont nés, plus tard des 2 premières, et il dit, Mamash, Balagan Shalem. Il y a des endroits où le Rav il les aurait avec une shmoua, et d'autres endroits où le Rav il les aurait avec une autre shmoua. Il dit, Rabbeinu Amarahum, Ayalo Safek Achushama Midivrei Arav. Lo Zachar. Lo Zachar Mashama Midivrei Arav. On a un klal. Bedivrei Ahari en shum safek. Lama, qui est comme je côté Marahou Bagdama. Ouais, le Marahou il dit Agdama, Kol ma shamar mori berabi, Zakol mi miftif ta dirkia, Akol mi pi liwanavi. Donc l'eau nofel al divrei Ahari qui chez la shum safek. Le Hari n'avait aucun safek. C'est pas qu'il avait une Mishnah Rishona, une Mishnah Harona et que il leur a dit Mashid Arashi lifnechem ta'ut aïta beyadi, je me reprends. Ouais. Akol mi pi liwanavi. Ok, mais fourrage dans les mots du Marahou. Il dit Kol ma shekibel mori zaya מהנשמה של הרשב"י, מהנשמה של רבי יבא סבא, מנשמה של צדיקים שמתגלים אליו, מאליהו הנביא. לא נופל שום ספק. אבל לפעמים, בדברי המערכו, il écrivait seulement un petit contraste au moment du shiur. À la fin du shiur, il écrivait quelques rachets tevot. Après ça, même le marachou lui-même, vous allez voir, même dans l'autre rote, Amar Haïm, ouais, ואני מסופק איך שמעתי ממורי. Ouais, האם הוא אמר ככה או האם הוא אמר ככה? אבל הרב, תזכור, זה נפקמינות גדולות. Ouais, אני מסופק. אני כבר לא זוכר איך שמעתי ממורי. הרבה פעמים comme ça. אמר חיים, אני לא זוכר. מה שמעתי, מה הוא אמר? Alors, des fois, le marachou lui-même, על פי son פלפול et sa svara, il dit, נראה לי יותר לומר que כך אמר לי. Ouais. Et des fois, le marachou comprend, des fois, le Rav Bémet lui dit 2 choses. Ouais. Le marachou, il s'embrouille, il dit, attends, je comprends pas. Mais si je me souviens bien du jour d'il y a 4-5 mois, tu m'as même pas dit ça. Alors, il est parti chez le Rav. Ouais, le Rav Bémet, c'est le Evan Taoti. Ouais. Les 2 sont émettes. Ouais, Vanilo Choseabi. Il y a 2 mois, je parlais des filles Bechina Mesouyimel. La reine, j'ai appelé les choses telles que je les ai appelées. Le jour d'aujourd'hui, je parlais d'une autre Bechina. La reine, je les ai appelées d'une autre manière. Ça fait partie des Itmodeduyot qu'il faut avoir dans les Kitvei Hari. Ouais, que les familles, on a des grosses tirottes. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est une bonne question. D'où viennent Maouben? Abessag, ils sont indépendants. L'Oshamanu, que un est né de l'autre. En revanche, par rapport au Maouben, je t'ai chmout de Bedivra Arabe. Est-ce qu'on a une havana pourquoi ce qui est plus rouhani, c'est de mêler kol halal de Hak par rapport à. Pourquoi ce qui est plus rouhani, c'est Memale Kol Halal? Plus que ce que. Non, je sais pas. Moi, en tout cas, Oulek, comment dire, Oulek, il fallait qu'il y ait une graduation. Ça veut dire Oulek, on ne pouvait pas passer parce que n'oublie pas que le hors du cave, il est boqué au milieu de tout ça. Encore. Ouais. Donc Oulek, on ne pouvait pas passer parce que le cave, il va jusqu'à la fin. Okay. Donc il faut quand même une graduation. Ouais. On ne peut pas passer directement d'un hors à dire qui est le cave à la Bechina la plus basse. Ouais, qui est Ben par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé la question avant. Tu m'aurais déjà répondu que c'est indépendant. Donc c'est pas. mais sauf, ils forment des massachim. Sauf, même qu'ils sont indépendants, mais ils forment chacun un massach. Donc, il faut quand même qu'il y ait une graduation dans les massachim. On ne peut pas d'un coup réduire le hors d'une manière trop chazaka. D'abord un premier filtre qui est Me'aden le hors, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à arriver en fin de compte une bechina de hors memouetet. Il t'a dit que c'est plus en termes de filtre, puisqu'ils sont indépendants. Donc... Mais même s'ils sont indépendants, ils ont une metsiout rouchanit qui existe, ça veut dire. Ça fait écran. Ils sont indépendants. C'est comme si tu mettais plusieurs voiles devant un faisceau de lumière. Chaque voile il est indépendant. Mais chaque voile constitue, que chez les Hatzmo, un voile colle chez où. Ce qui prend le plus de lumière, c'est le premier. Chazak Obor, c'est pour ça qu'il est là où Gamken a rien à dire. Parce que c'est lui qui est le plus proche du cave aussi. Nachon. Tous les autres, déjà Sag, il a déjà une première enveloppe qui fait écran entre lui et le cave, qui est Shem Sag.
Kishem Ab, pardon. D'accord? Donc ça, on reviendra sur ça. Au début, ça a l'air à la pshat que le Rav, là on est dans les shmot qui veulent dire que depuis le début, les 4 bechinot existaient à l'intérieur de Hak, chaque bechina est indépendante, shalom. Mais pitom, si on voit l'inverse, il ne faudra pas s'inquiéter. D'accord? Donc, on a fini? Ouais, ah, très bien, ok. Bon, on avance doucement, mais gentiment. Ça va, c'est clair? Très clair. Ouais? Concis, Ok. précis, ça va, Baruch.